vidéo avec mes livres lus en septembre. Cette vidéo va être rapide et concise puisque je n'en ai lu seulement que 2. Tout simplement parce que le premier, il s'agit d'un livre en anglais, du coup je mets plus de temps à lire en anglais. Et le second, il s'agit d'un énorme roman, voilà. Donc le premier que j'ai lu, il s'agit de Us de David Nichols. Donc en anglais, ça donne nous. Je pense que vous avez des bases d'anglais. Donc c'est l'auteur qui a écrit Un jour, qui est sorti en 2009 et qui est un best-seller dans le monde entier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc cette fois-ci, on retrouve Douglas, qui est un homme d'une quarantaine d'années, qui est scientifique, qui est marié à Connie, donc sa femme depuis 20 ans. Ils ont un fils ensemble qui s'appelle Albie, qui a 17 ans, qui va aller à l'université. Et en fait, Douglas va organiser un grand tour de l'Europe. Donc en fait, ils vont voyager tous ensemble en Europe. Et pour se retrouver tous en famille. Et surtout, ils pensent que ça va être probablement leurs dernières vacances tous les trois. Donc c'est un homme vraiment impliqué dans ce qu'il fait, très pointilleux, qui aime que les choses se passent comme il les avait prévues, un peu comme moi en fait. Et donc il va organiser tout ça, donc Paris, Munich, Florence, enfin vraiment plein de villes, avec à chaque fois des choses à faire, notamment dans des musées. Sauf que Albie n'est pas de cet avis-là, et il préfère sortir un peu du programme que son père a établi. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Kat. Il va continuer le voyage avec elle. Connie, en fait, va être un peu comme son fils. Et en fait, le truc, c'est qu'avant de partir, Connie a dit à Douglas qu'elle en avait marre, qu'elle souhaitait divorcer. Donc, c'est un énorme choc pour Douglas, qui ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, avec le grand tour qu'il maintienne malgré cela, en fait, il va essayer de la reconquérir. Bon, on verra ou pas si ça fonctionne, je ne vais pas vous le dire, mais c'est un très beau roman un peu initiatique, de voyage, enfin plus de voyage que initiatique d'ailleurs, mais c'est vraiment très intéressant. On va voir comment le personnage de Douglas évolue, comment les autres qui l'entourent évoluent. C'est vraiment un homme incompris parce qu'il a vraiment des problèmes de communication avec son fils et même avec sa femme qui est une ancienne artiste peintre. Donc ils sont totalement différents, et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a des flashbacks sur le début de leur relation, sur comment ils se sont rencontrés. Du coup on en apprend plus en fait, et il y a évidemment le présent où on suit Douglas, Connie et Albie pendant le grand tour. Leur chemin à tous les trois va se séparer dans le livre. Je ne vais pas vous dire pourquoi, quand, ni quoi que ce soit. Et en fait ils habitent tous les trois à Londres, voilà. Et ça fait des années qu'ils habitent en campagne parce que Douglas pensait que ce serait mieux pour leur famille. Il s'avère qu'en fait non, il s'avère qu'il a toujours l'impression de prendre les mauvaises décisions pour sa famille alors qu'il veut faire bien. Donc c'est un peu un homme en mode je fais tout mal. Donc voilà, mais c'est vraiment un roman hyper intéressant, donc du coup j'ai mis du temps à lire, bien que j'ai quand même un bon niveau d'anglais. Récemment sur ma chaîne principale, je vous ai fait une vidéo sur comment améliorer son anglais. Je vous la laisserai ici si le sujet vous intéresse. Et je vous disais entre autres que lire en anglais c'était primordial. C'est une chose que j'essaye de faire environ avec un livre tous les mois et demi, 2 mois à peu près. Du coup j'ai mis une dizaine de jours à le lire, un peu plus. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez un assez bon niveau en anglais, allez-y pour celui-ci. Moi j'ai tout compris, honnêtement. Bon, il y avait toujours 2-3 mots de vocabulaire, mais rien de dramatique. Et honnêtement, c'est un livre hyper intéressant que j'ai été ravie de lire. Et la couverture est trop cool. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Angor de Franck Tillier. Alors, Franck Tillier, je vous en parle et reparle en vidéo parce que c'est un auteur que j'adore. J'arrive bientôt à la fin de ses livres, vu que Angor, il s'agit de son 13e roman. Moi, j'en ai lu du coup 12 parce que je n'ai pas lu son tout premier. Et cette fois-ci, en fait, on va suivre donc 4 personnages principaux, on va dire, donc toujours le duo Charcot et Hennebelle. Sauf qu'au début, ils ne vont pas fonctionner ensemble, vu que dès le début de l'histoire, Lucie est en congé maternité, vu qu'elle vient d'avoir ses jumeaux.
Désolée pour les personnes qui n'ont pas eu les précédents, je vous ai spoilé. Et Charcot va être appelé pour une enquête parce qu'en fait ils vont découvrir une jeune femme totalement rasée dans un arbre qui en fait a été séquestrée pendant des mois, elle ne parle plus du tout, elle est prostrée. Ils vont l'amener à l'hôpital et en fait ils vont essayer de remonter la piste sur pourquoi elle est là, est-ce que... Enfin voilà quoi. Sauf que Lucie ne va pas pouvoir s'empêcher de s'immiscer dans cette affaire-là. Vu que tous les deux, il faut savoir que les enquêtes les nourrissent vraiment. Même si ça leur fait du mal, on a pu voir par le passé que ça les a détruits d'une certaine façon. Mais en fait, ils ont besoin d'action, d'adrénaline, d'affaires pour se sentir vivants. C'est très morbide, mais c'est comme ça. Donc forcément Lucie au bout d'un moment elle va venir se greffer à l'affaire. Parallèlement on va suivre une jeune gendarme du nord, de Lille, je ne sais plus, oui de Lille, qui s'appelle Camille, qui en fait a été greffée du cœur il y a peu, et en fait elle va faire un rejet de ce cœur, enfin non, il y a pas peu, je sais plus. En tout cas elle va faire un rejet de ce cœur qui, enfin disons que son cœur va se mettre à s'emballer très souvent. Et elle va se retrouver avec des sensations ou des envies qu'elle n'avait jamais eues avant. Genre elle va vouloir se mettre à fumer alors qu'elle déteste ça, rien que l'odeur la dégoûte. Et en fait elle va se rendre compte à l'aide de personnes qui vont lui expliquer que lorsque une personne est greffée du cœur, il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle une mémoire cellulaire dans l'organe qu'on vous a greffé, en l'occurrence ici le cœur, et ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de mémoire de l'ancienne personne qui portait ce cœur-là, qui en l'occurrence lui fumait du coup. Voilà. Et ça c'est hyper intéressant, donc on va étudier un peu cet aspect-là dans ce livre. Donc elle du coup il ne lui reste plus grand temps à vivre. Sauf qu'elle a un groupe sanguin assez rare, du coup ils vont lui chercher un cœur. Elle va également s'immiscer dans cette affaire-là en recherchant son donneur qu'elle va trouver. Elle va découvrir qu'il s'agit d'un policier véreux, Daniel Loiseau, qui participait à un trafic absolument dégueulasse, un trafic de femmes, d'êtres humains, de l'Europe de l'Est, en fait, qu'il faisait venir d'Europe de l'Est en fonction de leur groupe sanguin pour en fait leur prélever des organes et les revendre à des riches européens, américains. C'est absolument atroce. Donc on va tomber là-dedans. Charcot va se retrouver à aller en Argentine. Voilà, ils vont sillonner toute la France pour à chaque fois découvrir qui est impliqué, de quelle façon, pourquoi. En fait, ils sont 4 commanditaires de ce truc ignoble. Ils vont tomber sur un photographe qui s'appelle Michael Flores, qui a été énucléé, qui en fait allait à travers le monde photographier des personnages atypiques et des personnages très violents en fait, il ne savait pas pourquoi. Enfin bon, c'est ultra intéressant. J'ai adoré ce livre, il est très riche encore en connaissances. On sent encore que Tillier s'est renseigné un maximum avant d'écrire. Et ça c'est toujours un plaisir de malade de lire un de ces livres parce que c'est hyper intéressant. Il y a encore plein d'aspects que je ne vous ai pas dit ici parce que j'ai envie de vous laisser découvrir, mais ça va mener aussi Charcot à La Rochelle où il va avoir un entretien avec un ancien meurtrier dans une prison qui a été en contact avec l'oiseau. Il va essayer de comprendre. Camille va aller jusqu'en Espagne pour découvrir une banque ADN de bébés volés parce qu'en fait elle va aussi tomber sur les fameux bébés volés sous le régime franquiste qui en fait ont été des bébés qui étaient arrachés à leur mère qui très souvent étaient très jeunes. On leur faisait croire que leur bébé était mort et on le faisait adopter un peu illégalement, même carrément illégalement. Et en fait ce scandale-là a éclaté en Espagne, donc du coup à Madrid il y a désormais une banque ADN où les mères qui pensent qu'on leur a enlevé leur enfant envoient leur ADN. Pareil pour les bébés, enfin qui du coup sont devenus adultes, qui pensent qu'ils ont été adoptés. Et on voit s'il y a correspondance ou pas.
Voilà, c'est hyper intéressant. Camille va se retrouver dans de drôles d'affaires dans un club parisien qui vend des objets d'anciens meurtriers. Cette scène est absolument ignoble. En fait, il y aurait une sorte de réseau du mal où ils s'échangent des... genre une guillotine, des portefeuilles faits en peau humaine, enfin des trucs vraiment dégueulasses. Donc honnêtement, il faut que vous ayez tout de même le cœur bien accroché. Je pense que si vous ne connaissez pas Tillier, sachez-le. Si vous connaissez Tillier, vous savez que c'est vraiment hardcore. Franchement, il n'a rien à envier à certains auteurs américains trash parce que lui, franchement, il est très bien placé. Voilà, c'est une enquête palpitante. Moi, j'ai absolument adoré, même s'il y a des moments, j'ai dû arrêter parce que psychologiquement, c'est... Voilà, c'est très hard. Voilà. Et j'ai hâte de lire la suite qui est Pandemia, qui en fait forme un diptyque avec Angor. Voilà, ça en est tout de mes livres lus en septembre. J'en ai lu que 2 parce que j'avais également un autre livre dont je vous ai parlé en août à finir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!